Radio Arc-en-Ciel et Iris vous donnent le sourire. Cinq colonnes à la une. Cette semaine, dans 5 colonnes à la une, nous avons le plaisir d'accueillir Gérard Janus. Il est pasteur et inspecteur ecclésiastique au sein des églises luthériennes d'Alsace. Nous allons parler notamment de son livre qui s'appelle « La demeure du silence ». Gérard Janus, bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, on a le plaisir de vous accueillir. Vous avez passé toute cette semaine avec nous, donc, notamment pour parler de ce livre, la demeure du silence. Si on le googlise, ce livre, on comprend immédiatement le thème. Donc un pasteur alsacien qui s'interroge sur le rôle joué par l'Église protestante et ses pasteurs durant la Seconde Guerre mondiale. Donc on va vraiment décortiquer ça ensemble. Mais avant tout ça, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que la genèse de ce projet de livre s'inscrit dans une démarche très personnelle. C'est juste, oui. Au départ, j'avais 2 projets différents. J'avais commencé à réfléchir à l'histoire de ma famille, notamment à mon père et à son père à lui, donc mon grand-père paternel. Et puis d'un autre côté, j'étais intrigué par un certain silence qu'on peut d'ailleurs assez vite comprendre sur les événements de la guerre et de l'après-guerre. Et au départ, j'avais commencé à écrire des fragments dans 2 directions différentes, mais illumination, je me suis dit qu'il y avait un thème vraiment commun qui est ce que la mémoire ne peut pas retenir. Et c'est ça qui m'a donné le déclic pour relier les 2 thèmes. Puisqu'au départ, donc, votre grand-père, c'était un personnage qui n'était pas évoqué dans votre famille, un grand-père que vous n'aviez pas connu, sauf erreur. C'est ça, je suis né, comme ça arrive parfois dans les familles, après son décès. Il est mort en 62, je suis né en 64. Et malheureusement, je ne l'ai pas connu directement, mais tout était là pour qu'on me parle de lui. Ma grand-mère paternelle vivait dans la même maison. Et puis mon père, bien sûr, m'a élevé avec maman. Sauf que ni mon père, ni ma grand-mère ne m'ont jamais parlé de ce grand-père. Alors quand j'étais petit, ça ne m'a pas intrigué, mais quand je suis devenu père moi-même, là, je me suis vraiment posé des questions. C'est vrai que c'est intéressant, comme souvent le fait de devenir père soi-même ouvre tout un champ de réflexion, toute une perspective qui nous échappait complètement avant. Et oui, quand on devient père ou maman, on se demande est-ce que je vais y arriver. On se dit est-ce que je suis capable de l'être, comment est-ce qu'on est papa, enfin on s'imagine un tas de choses. Et là, je me suis rendu compte quand même assez vite que mes parents m'avaient bien élevé, c'est-à-dire qu'ils m'avaient donné tout ce qu'il fallait pour que je devienne père à mon tour. Mais quand je racontais à mes enfants l'histoire de leur famille, c'est là aussi que je me suis dit il manque quelque chose dans toute cette transmission. Et du coup, il y avait donc ce silence autour de ce grand-père qui était pasteur également. Non, c'est bien ça ? non, il était facteur. Facteur. Voilà, ça se termine pareil, mais ça commence. C'est ça. Voilà. Donc, c'est pas la même chose. Facteur, ouais. Et du coup, ce grand-père, donc un silence autour de qui il était. Et comment est-ce que ça s'est... Donc, quand vous vous êtes rendu compte que finalement, oui, il y a ce silence, ce silence qui d'un seul coup fait beaucoup de bruit, en tout cas chez vous, intérieurement. Comment est-ce que vous faites pour... qu'est-ce qui se passe quand vous revenez vers votre famille ? Alors, je corrige un petit peu, c'est pas d'un coup, ça a mis beaucoup de temps. Ça a mis beaucoup de temps à se décanter, cette réflexion. Voilà. Et ça a commencé d'ailleurs par une cure psychanalytique. À un moment donné dans ma vie, j'ai été amené à faire un travail avec un psychanalyste. Et c'est là que... D'ailleurs, il y a une très bonne série en ce moment en thérapie. Ça permet de voir un peu sur Arte comment fonctionne la psychanalyse. Évidemment, c'est un peu différent dans la vraie cure, mais quand même, il apparaît bien que on travaille sur ses souvenirs de l'enfance, les relations qu'on a eues avec ses parents. Et après ces 5 années passées sur un divan, j'étais plus tout à fait le même. Et j'avais eu accès à des questions qui auparavant étaient extrêmement floues. Et là, tout d'un coup, ça s'est un peu précisé. Qu'est-ce qui a été empêché dans l'histoire de cette famille, pourquoi on a plutôt choisi le silence que le récit. Il a fallu 5 ans pour poser des mots et trouver les questions ?
Oui, au moins. Après, il a fallu plus de temps encore parce que je n'ai pas écrit à cette époque-là. J'ai écrit par la suite. Alors ça, c'est une autre histoire. Comment est-ce que dans la vie, on se sent un jour encouragé à prendre sa plume. Beaucoup de gens rêvent d'écrire. Et puis, moi, il m'a fallu changer de poste et arriver là où je suis aujourd'hui pour avoir enfin, je dirais, le courage de dire vas-y, écris et puis vois ce que ça donne. Alors du coup, le suspense est à son comble. Est-ce qu'on peut avoir quelques informations finalement sur ce grand-père que vous avez découvert, du coup plus en détail, avec des recherches, avec des questions adressées aussi à la famille. Donc comment ça s'est passé et qu'est-ce que vous avez pu découvrir ? Alors j'ai découvert qu'une partie du secret qui l'entourait était liée à son épuration. Donc il faut peut-être expliquer quand même en deux mots. Oui, je pense que ce mot est Voilà. plus si connu que ça, effectivement. C'est ça. Donc on a la guerre, l'annexion. Et pendant l'annexion, les gens, en gros, ils essaient de survivre, ils essaient de s'en sortir. Et puis, un certain nombre d'Alsaciens et de Mosellans ont été amenés à collaborer. Je crois qu'il faut utiliser le mot qui s'impose, collaborer avec l'occupant nazi. Donc, ils sont devenus membres du parti nazi, certains par conviction et d'autres par opportunité ou parce que il fallait le faire pour garder son job. Bon, alors mon grand-père était facteur et du coup, les facteurs étaient obligés d'adhérer au parti pour garder leur poste. Et il était aussi responsable du NSV. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est la Croix-Rouge à la sauce nazie, si on veut. L'expression n'est pas très heureuse, mais les nazis ont tout organisé en fonction du parti. Donc, tous les aspects de la vie étaient aux mains du parti, donc aussi la Croix-Rouge. Voilà. Et même la solidarité, c'est étonnant d'entendre ça, mais... La solidarité était organisée par le parti, et lui était responsable local de ce qu'on a appelé le NSV, Nationalsozialistische Volkswohlfahrt. Donc, il distribuait les bons. Comme il était facteur, c'était pratique quand il y avait des bons d'aide à distribuer, et ça faisait partie de sa tournée. Mais du coup, il était un des 3 responsables locaux du parti. Ortsgruppenleiter, le responsable local du parti, Ortsbauernführer, le responsable des paysans, et puis le responsable de cette entraide. Ces 3 personnes, dans chaque village d'Alsace ou de Moselle, ont été identifiés après la guerre comme ceux qui étaient les responsables de ce qui s'était passé. Et du coup, on en arrive à la fameuse épuration, donc d'après-guerre. Après-guerre, qu'est-ce qui se passe dans le village ? Dans un premier temps, rien. Et c'est seulement en 1945, après le 8 mai 1945, qu'il y a localement un certain nombre de gens qui réclament que des gens soient punis pour ce qui s'était passé pendant la guerre. Et du coup, mon grand-père s'est retrouvé en camp d'internement à Schirmeck-la-Brock. Donc c'est un camp qui résonne encore beaucoup dans les mémoires d'Alsace. Pourquoi ? Parce que pendant la guerre, ce sont les nazis qui l'avaient installé pour y enfermer des récalcitrants. Mais après la guerre, il a été utilisé par les autorités françaises pour y punir un certain nombre de gens qui avaient été convaincus de collaboration. Et du coup, comment se termine, puisque vous ne l'avez pas connu, on le rappelle, ce grand-père, Gérard Argenius, vous n'avez pas connu votre grand-père, comment se termine son histoire 2 ans avant votre naissance ? Alors ensuite, il a été licencié, il n'a plus pu garder son travail, il a dû retourner dans une usine du coin, donc c'est ça qui sans doute aussi était difficile. Premièrement, probablement il a été un peu mis de côté dans le village, critiqué sans doute, désigné comme un des coupables. Et deuxièmement, il avait perdu son travail. Il a été révoqué sans pension des PTT. Donc il a fallu qu'il retourne à l'usine. Ça n'a sans doute pas été facile. Voilà. Mais tout ça, on ne me l'a pas raconté. Donc ce sont des suppositions en grande partie. Le fait que vous creusiez, du coup, vous, l'histoire de ce grand-père, que vous fassiez toutes ces découvertes, est-ce que ça n'a pas libéré la parole, justement, au sein de la famille, si peut-être des gens avaient encore des choses, étaient encore là pour raconter les histoires ? Oui, il y a eu un effet de cette nature. J'ai récemment rencontré des membres de la famille qui m'ont, après la publication du livre, raconté des choses et qui ont ressenti le besoin de parler avec moi. C'est vrai.
Voilà, Gérard Janus, vous êtes notre invité toute cette semaine. Donc ça, c'est la genèse, et même si elle s'étend sur une période longue, cette genèse, mais c'est tout de même le point de démarrage de ce travail qui vous mène à publier ce livre, La demeure du silence. Il est sorti l'année passée, en 2020. Et du coup, on le rappelle aussi, pour ceux qui souhaitent vous situer, vous êtes aujourd'hui inspecteur ecclésiastique, donc c'est un responsable de pasteur protestant. En 2 mots, je crois que je résume bien. Oui, c'est ça. C'est un pasteur parmi d'autres que les pasteurs désignent à un moment donné, aussi les responsables laïcs, comme un coordonnateur, si on veut. Alors, il y a le ministère épiscopal chez les catholiques, il y a un évêque, et chez les protestants, il est partagé entre plusieurs personnes, et donc je fais partie d'une équipe. Voilà, donc on reviendra sur justement l'organisation. Pour ceux qui s'intéressent un petit peu à avoir une vue de l'intérieur, on reviendra sur cette organisation avec vous. Donc on le rappelle, le livre s'appelle La demeure du silence. Et au-delà de cette quête personnelle, et ça on va l'évoquer demain, eh bien c'est un grand questionnement sur le rôle de l'Église, et de l'Église protestante tout particulièrement, durant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc on va bien sûr évoquer ce sujet avec vous dès demain. Et merci d'être avec nous, Gérard Janus, toute cette semaine. Merci, c'était un plaisir.